Bonjour à tous! Ça y est, nous arrivons doucement à cette fête des trompettes dont on a parlé depuis un certain temps maintenant. Et aujourd'hui, je vais continuer un petit peu ce que j'ai fait en début de semaine pour donner un peu des éléments sur ce qui est à vivre dans la fête des trompettes. Je vais partager aussi un petit peu une ou deux choses que j'ai vécues dans la semaine et puis qui peuvent aussi vous porter dans votre prière dans ce week-end. Et puis finalement, on finira avec quelques éléments pratiques sur la fête en elle-même. Donc d'abord, j'aimerais rappeler que autour de cette fête des trompettes, il y a trois grands thèmes principaux. Si jamais vous l'avez pas lu, vous pouvez lire sur mon mur. En fait, j'ai reposté un article de Asher Intrater de Revive Israël qui en parle et puis qui détaille aussi d'autres choses et qui a été très intéressant. Je vous invite à le lire. Et lui aussi parle du fait qu'il y a ces trois grands thèmes en fait autour de la fête des trompettes. D'abord la mémoire, la commémoration, le souvenir de la création du monde et de la création de l'homme. Ce qui fait que la fête des trompettes, c'est un son de joie qui retentit, qui nous fait nous rappeler qu'on a été créé, que c'est un Père qui nous a créés. Le Dieu qui nous a créés comme un Père, et il essaye de nous rassembler dans sa maison, et il a envoyé son Fils pour nous appeler au salut, et pour faire en sorte que tous nous puissions rentrer à la maison. Donc cette fête des trompettes, c'est une fête il faut qu'il y ait de la joie dans cette fête. Parce que on se rappelle que Dieu nous a créés, que Dieu nous a engendrés et que Dieu nous appelle à lui. Il est important pour nous et nous sommes importants pour lui. Nous sommes des fils et des filles. Nous avons été adoptés dans sa famille. Nous appartenons à sa maison. Alors on est invité à se réjouir vraiment dans cette fête des trompettes. Et puis aussi à annoncer le jour où ce monde qui a été touché par la chute sera vraiment restauré. Donc je l'ai dit la dernière fois, la fête des trompettes, elle est aussi liée à l'annonce du Messie qui va revenir. Et de ce moment où on sera vraiment tous rassemblés avec Dieu, où on le connaîtra parfaitement et où ensemble on vivra quelque chose vraiment de cette dimension de l'éternité, qui est aussi une dimension du Jardin d'Éden à laquelle on était appelés depuis le début. Donc que ce week-end soit un week-end de joie et de célébration aussi pour chacun, un week-end où il y a de la louange et de l'adoration dans nos cœurs et dans nos communautés pour pouvoir vraiment célébrer la fête des trompettes comme il se doit. Le deuxième thème, j'en ai parlé la dernière fois aussi un petit peu, c'est un thème qui concerne la royauté de Dieu. Quand Dieu crée le monde, il le crée comme un père et il y règne comme un roi. Et Jésus, quand il vient, le Messie, quand il vient comme un roi pour régner. D'ailleurs, il est assis sur un trône à la droite de son Père. Et cette dimension de règne, on veut la déclarer vraiment dans cette fête des trompettes, la déclarer sur nos vies, la déclarer sur nos familles, sur nos maisons, vous pouvez la déclarer sur les communautés auxquelles vous appartenez, vous pouvez la déclarer sur votre ville, votre nation. Il y a tous ces niveaux qui sont là et qui appartiennent à notre vie, dans lesquels on peut accueillir la royauté et la souveraineté de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous inviter à ça, mais pas comme quelque chose d'extérieur et de religieux. Accueillir la royauté et la souveraineté de Dieu, c'est pas quelque chose qui se passe juste avec nos mots. C'est quelque chose qui est lié au processus de repentance dans lequel on a été et qui est lié au fait de donner à Dieu la place qui lui est due et de lui rendre l'honneur qui lui est dû. Et il me semble vraiment qu'il y a un appel à l'obéissance qui retentit dans cette saison. Et là, je parle pas seulement de la fête des trompettes, mais je parle de ce qu'on est en train de vivre en général. On est dans une saison qui est critique, on vit des choses qui sont pas simples. Chacun peut avoir son avis sur ce qui se passe, comment c'est arrivé, pourquoi, qui l'utilise. Ça, c'est très compliqué. Mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est que Dieu a un projet au travers de tout ça et qu'il peut changer le mal en bien, mais que nous sommes une pièce maîtresse dans sa main pour que ça puisse se produire. Donc je voudrais vraiment vous inviter à ça, de réaccueillir la royauté et la souveraineté de Dieu sur vos vies, sur vos familles, sur vos maisons, sur vos biens, sur vos ressources, sur vos dons et sur vos communautés dans cette saison, de manière à ce que la plénitude de ce que Dieu nous a donné et de ce qu'il a placé en nous puisse servir à l'accomplissement de ses desseins et de ses projets, et que son règne puisse venir sur la terre comme au ciel. C'est une prière qu'on fait tout le temps au travers du Notre Père. Et bien dans ce week-end, on veut vivre quelque chose au travers du son du chauffard qui nous appelle à revenir à Dieu. On veut vivre aussi quelque chose de cette royauté de Dieu qui s'installe dans notre vie et qui du coup lui permet réellement de faire une percée et d'accomplir ses desseins. Et puis le troisième thème qui tourne autour de ce temps, ben c'est la question du réveil.
de cette alarme, de quelque chose qui s'éveille dans notre cœur. Puis finalement, le troisième thème, c'est un son de réveil et c'est un son d'alarme. Et ce son, il nous concerne nous, mais c'est aussi un son prophétique qui va appeler tous les gens autour de nous. Je l'ai dit l'autre fois, c'est la voix de Dieu qui retentit dans le ciel et qu'on fait retentir aussi sur la terre et qui appelle. C'est un son qui appelle les gens qui sont dans nos familles, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos villages et qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est un son qui dit attention, il est temps de le reconnaître parce qu'il vient bientôt. Prépare-toi pour sa venue. Il est vrai, il est réel, il existe. Donc ce son-là, on veut aussi le faire retentir. Et du coup, cette fête des trompettes, c'est vraiment aussi un temps pour prier pour le salut et pour appeler les gens vraiment à une rencontre nouvelle avec Jésus. Donc je vous encourage à inclure ça vraiment dans ce que vous allez vivre dans ce week-end pour pouvoir vivre vraiment un peu quelque chose de la réalité de ce qu'est prophétiquement ce son de chauffard que Dieu nous demande de faire retentir. D'ailleurs, je vous en ai ramené un quand même. Je sais que beaucoup vous en avez déjà vu. Et vous voyez, c'est de la vraie corne en fait. C'est pas quelque chose qui est fait d'un matériau qui est fabriqué par l'homme, mais c'est un matériau naturel. Et hier avec Watchmen, peut-être certains vous avez suivi, il y avait toute une explication sur la fabrication du chauffard. Et une des choses qui m'a vraiment interpellée, c'est le fait que pour pouvoir fabriquer ce chauffard, il faut enlever toute la graisse et toute la chair qui est à l'intérieur. Et ce temps des louls et ce temps de fête des trompettes est le temps qui va encore nous conduire jusqu'à Yom Kippour. Il est là pour extirper de nos vies toute la chair qui reste et pour vraiment la faire taire. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Je vais vous faire grâce, je vais pas sonner dedans parce que je suis pas assez sûre de moi, mais il y a plein de belles sonneries de chauffard que vous pouvez entendre sur internet et j'en mettrai peut-être une sur le mur avec ce post pour que vous puissiez en trouver. Voilà, c'était un intermède. Ensuite, j'aimerais partager deux choses que j'ai vécues cette semaine dans les veilles à la maison de prière et puis qui m'ont vraiment interpellée. La première, elle est liée au fait que ce son appelle les gens à rentrer à la maison et à accepter le Seigneur. Vous savez qu'on parle souvent du fait que quand même c'est un temps de jugement aussi, ce temps des trompettes, parce que quand on parle de l'annonce du retour de Jésus, on parle aussi de l'annonce du jugement des nations et de l'annonce du jugement dernier. Donc c'est un temps assez sérieux et les juifs le prennent très au sérieux en fait. Et les 10 jours qui séparent la fête des trompettes de Yom Kippour, c'est un temps qu'on appelle les 10 jours terribles et où on dit que dans ce moment-là, Dieu détermine ce que va être notre année. Puis j'étais dans une veille à la maison de prière et je pensais à cette histoire de jugement et je disais mais Seigneur, c'est vrai, tes jugements sont précieux, mais on a l'impression d'en faire déjà un peu l'expérience dans ces temps. Est-ce que tu peux éloigner ce jugement de nous ? Et puis tout d'un coup, j'ai senti le Seigneur qui me disait « Mais Elvire, si vous reconnaissez le son du chauffard, si vous y répondez de tout votre cœur, alors même un son de jugement devient un son de salut. Même un son de jugement peut devenir un son de salut. » Alors ce son de chauffard, c'est vrai, il parle du jugement dernier, il parle du retour du Messie, il parle du jugement des nations, mais souvenez-vous, il est fait dans cette corne de bélier. Ce bélier que Dieu a envoyé à Abraham au moment où il allait sacrifier Isaac et qui est une préfiguration vraiment de Christ qui vient mourir à notre place. Et du coup, j'ai eu tout un temps dans cette veille vraiment pour justement prier pour le salut et pour appeler les gens au salut et pour demander vraiment que ces jours soient une révélation de Jésus, de Yeshua, pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Ça, c'était un aspect. Puis il y a un autre aspect qui est un peu plus lié à quelque chose qui fait partie de la tradition vive dans ce temps et qui concerne les pommes. On en reparlera tout à l'heure, mais à Rosh Hashanah, puisque c'est le début de l'année, une des choses qu'on fait, c'est donc qu'on prend des pommes et puis on trempe des quartiers de pommes dans du miel et puis on se les offre les uns aux autres en se souhaitant une année qui soit douce et bonne. Et puis je sais pas pourquoi, dans une de mes veilles, tout d'un coup j'étais sur cette histoire de... Le Seigneur m'a branché sur cette histoire de pommes. Et puis j'ai eu à cœur ce passage qui est dans Cantique des Cantiques 8, versets 5 et 6, et je vais le lire. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté et qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel.
Et vous pouvez lire la suite encore. Il y a quelque chose de fort dans ce texte qui parle du fait que l'épouse, elle remonte appuyée sur son bien-aimé, elle remonte du désert et elle est réveillée sous le pommier. Et il me semblait vraiment que dans ce temps et dans ce week-end, Dieu voulait distribuer les pommes de ce pommier, où il allait pas seulement réveiller nos cœurs dans la repentance ou à revenir à lui, mais où il voulait réveiller nos cœurs à l'amour. Et faire en sorte que vraiment on puisse trouver ce lien avec lui, où l'amour soit fort comme la mort, où la jalousie soit plus forte que le séjour des morts, où notre amour soit un amour de feu, et on réalise aussi que l'amour de Jésus pour nous, il y a un amour de feu. Alors ça, c'est une autre chose, il me semble, à laquelle on est invité dans ce week-end, c'est à accueillir l'amour de Dieu et l'amour de Jésus d'une nouvelle manière, et à ce que notre amour soit réveillé, à ce que la passion soit réveillée, et à ce qu'on puisse l'accueillir dans notre vie et repartir dans cette année nouvelle, puisqu'on va rentrer dans l'année 5781 dans le calendrier juif, qu'on puisse rentrer dans ce nouveau cycle, vraiment avec un amour et avec un cœur qui est réveillé à sa présence, à la passion. Finalement, on le désire tous. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez envie que votre passion et votre amour pour Jésus grandissent. C'est pas que vous avez juste envie de savoir ce que c'est que la fête des trompettes. Non, les fêtes sont là comme des rendez-vous avec Dieu, où il a envie de déposer quelque chose dans notre vie. Et si vous vous rappelez, j'ai parlé de ça, que chaque rendez-vous, chaque fête, et c'est pour ça qu'on les fait, chaque fête est une occasion de découvrir qui est Dieu d'une nouvelle manière, et l'occasion d'une révélation de plus. Alors je crois qu'une des révélations auxquelles on est appelé aussi dans ce temps, c'est de découvrir Dieu comme un roi, de réaliser qu'il est aussi juge, de le redécouvrir comme un Père qui nous a créés, et d'être réveillé à l'amour et à la passion pour lui. Alors je vous bénis vraiment pour pouvoir vivre ça pendant ce week-end. Pour le faire, c'est très simple. De quoi vous avez besoin? Si vous avez un chauffard, une trompette ou quoi que ce soit qui peut faire retentir un son, alors faites-le. C'est vrai que le chauffard, c'est un instrument particulier, mais il y a à un moment donné, Dieu fait de nous des chauffards. Ça a été rappelé hier aussi par Asher. Quand il met sa voix en nous, c'est nous qui devenons le chauffard. Alors dans ce week-end, faites monter vos voix, que ce soit au travers d'un chauffard en corne ou que ce soit au travers de votre vie. Faites monter vos voix, lancez, poussez un cri, poussez un son devant le Seigneur, qui soit vraiment un son qui lui soit agréable et qui déclare l'accomplissement de la fête des trompettes. Ça, c'est un élément. Et puis l'autre élément dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ces pommes avec du miel. Alors il y a toujours cette question, pourquoi est-ce qu'on fête la nouvelle année maintenant, alors que dans la Bible, en fait, le début de l'année est au mois de Nissan, au moment de Pessah. Alors je vous livre l'explication que donne Robert Heidler dans son livre L'Église messianique se lève, parce que je trouve qu'elle a beaucoup de sens. À Rosh Hashanah, on fête la création du monde et le début du cycle tel qu'il était prévu par Dieu depuis la création. Donc c'est ça le début de l'année. Mais il y a eu la chute, et à cause de la chute, Dieu a créé un autre cycle, qui est un cycle de bénédiction et de rédemption, qui celui-là commence avant, à Nissan, au moment de Pessah, et qui fait que on n'est pas juste dans un cycle où on se rappelle qu'on la chute et le jugement, mais où au-delà de ça, il y a un cycle de rédemption et de salut qu'on a pu déclarer dès le début de l'année, au moment de Pessah, et qui est vraiment précieux. Voilà, j'espère que vous avez une bonne idée de cette fête des trompettes, de la louange, un son qui monte vers le ciel, le son de Dieu et la voix de Dieu qui vient toucher notre cœur, des pommes et du miel pour se souhaiter un cycle et une année qui soit bonne et douce et remplie de la présence de Dieu, et puis des cœurs qui se tournent à nouveau vers lui et qui répondent à sa royauté et qui répondent aussi à son cœur de père. Soyez bénis et à bientôt!